Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le vendredi 10 mai 2024, il est 13h20 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la crypto-monnaie, le RNDR. On va voir qu'effectivement, il est peut-être en train de breaker certains niveaux clés extrêmement importants. Regardez ça, au niveau du market cap, on a gagné une place. On est actuellement sur un pump d'environ 11% et on a quand même des belles performances actuellement. Donc c'est vraiment une crypto intéressante à surveiller. On est parti dans cette vidéo. Par contre, avant toute chose, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de pertes financières partielles ou majeures. Alors, on commence directement avec une vue long terme, donc une vue hebdomadaire. Et donc là, on voit que notre RNDR a trouvé un rebond, mais juste ultra magnifique sur une ligne de tendance haussière. Ici, vous le voyez, qui est en plus de ça une zone de support. Le niveau clé des 6,825, on a rebondi sur ce niveau de support et puis derrière, on reprend une phase haussière. On a été chercher quand même avec cette mèche qui est ici, il faut le noter, le niveau 0,618 Fibonacci qui correspondait aux 7,588 $. Et on a été chercher même un tout petit peu plus bas, on n'a pas été chercher le niveau 0,786 Fibonacci, mais on a été quasiment entre les deux, bref. En tout cas, à partir du moment où on est dans le 0,618 Fibonacci, voire même plus bas, ce sont bien sûr des zones de rechargement pour du long. Et on voit parfaitement que ça a tenu ses promesses. On a un RNDR qui a trouvé un rebond parfait sur cette zone de rechargement. Par la suite, on est remonté. On est venu chercher le 0,5 Fibonacci à 8,781. On a continué de remonter. On a clôturé la semaine passée pile poil de façon ultra chirurgicale sur le niveau 0,382 Fibonacci à 9,975 $. Regardez comment la semaine dernière, c'était vraiment hyper chirurgical, cette clôture pile poil sur le niveau clé Fibonacci. Et puis derrière, on continue de pousser et on va chercher quoi? Le niveau Fibonacci suivant, donc c'est-à-dire les 0,236 à 11,451. Vous voyez comment ça match quand même plutôt bien ce retracement Fibonacci? En général, c'est vrai que ce sont des niveaux clés. Et là, ça match vraiment parfaitement bien du côté du RNDR. Franchement, c'est limite ultra chirurgical ce qu'il nous fait. Maintenant, le problème, c'est que là, actuellement, on est sous une belle zone de résistance, vu que c'est le niveau clé Fibonacci 0,236. Donc, zone de résistance à 11,451 $. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à casser notre dernier point haut qui est ici à 13,152, voire même aller chercher la dernière mèche de liquidité ici à 13,839 et ça nous formerait une sorte de petite anse comme ceci sur le côté, tac. Et en général, ce type de pattern, ça a tendance à plutôt péter par le haut pour prolonger le mouvement entrant. Je rappelle que notre mouvement entrant de base est haussier. Et donc en général, ce type de pattern a tendance à prolonger le mouvement entrant. Et là, ce serait pour potentiellement former un nouvel ATH. Donc là, on est peut-être en train de parler dans les semaines à venir d'un nouvel ATH potentiellement sur la crypto RNDR. Mais pour ça, dans tous les cas, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker les niveaux clés que je vous ai donnés. Sinon, malheureusement, on sera toujours bloqué par ces niveaux clés de résistance. Et tant qu'on ne les break pas, on ne peut pas espérer aller plus haut. Néanmoins, techniquement parlant, là, on voit quand même que cette petite tasse, elle est vraiment pas loin de se former. Hein. C'est quand même très très propre. D'un point de vue chartiste, c'est quand même vraiment propre. Donc là, on n'a pas terminé, il faut vraiment cette partie-là, il nous manque vraiment toute cette petite phase haussière. Voilà, donc ce serait un pump de combien? Il nous manquerait actuellement environ 15, voire même 20%. Voilà. Si on arrive à faire environ 15 ou 20% en plus, et bien là, ça nous permettrait d'aller chercher les niveaux clés pour pouvoir breaker tout ça et aller former un nouvel ATH. Donc là, si jamais on y arrive, quand on arrivera du côté des 13,839, ce sera la porte d'entrée pour le Price Discovery. Je rappelle, le Price Discovery, qu'est-ce que c'est? C'est une zone jusqu'à présent jamais explorée. Et donc là, c'est une zone dans laquelle, justement, on fera un nouveau point haut. Mais pour ça, vous l'avez compris, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on pump un petit peu pour aller chercher les niveaux clés donnés. Maintenant, si je me mets en vue jour, là, par contre, c'est juste chirurgical ce qu'il nous a fait. Et là, pour le coup, sur ma chaîne YouTube, c'est top parce que vous avez pu en profiter.
Là, on a vraiment une configuration chirurgicale. Mais avant de vous en parler, je rappelle que pour trader cette crypto-monnaie, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet aussi de pouvoir trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de risque de blocage ou de fermeture de cette plateforme. C'est validé, donc ça veut dire que c'est du solide derrière. Donc le lien est en description de cette vidéo. Donc là, on voit du côté du RNDR que ici, donc je rappelle, on avait formé le double bottom qui nous a permis de se relancer. Je rappelle ici, il y avait ma petite flèche verte pour donner le signal d'achat. Donc moi, je vous avais donné le signal ici sur le RNDR quand on était à 9,275. Ça, c'était le signal d'achat. Puis derrière, on a le RNDR qui s'est mis à péter. Et de mémoire, je crois que c'était hier, on avait été atteindre la target du pattern en double bottom. Et effectivement, c'est le cas. On a été atteindre cette target, ici avec la mèche qu'on avait fait là. On avait été atteindre la target, et là, vous le voyez, on tente de continuer de pousser. Surtout que maintenant, on est soutenu par une ligne de tendance baissière. Vous le voyez ici, ce trait bleu qui est là, qui nous servait de résistance tant qu'on était en dessous. Et bien maintenant, vu qu'on l'a breaké ici par le haut, et bien maintenant, cette ligne nous sert de support. Et justement, en parlant de support, on voit que ici, lors de la cassure, on a eu un premier pump. On est revenu retester de façon ultra chirurgicale cette ligne. On a fait une mèche en dessous, mais au final, on n'a jamais clôturé en dessous. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pullback. Pullback validé, on casse le dernier point haut, décollage de la fusée, ça décolle. Donc là, maintenant, directement, ce qu'on voit, c'est que là, on arrive sous des niveaux clés de résistance. Donc on va en avoir un premier qui se trouve ici à combien? Alors il est ici, ce niveau clé de résistance. Donc là, il est à 11,700. Ce sera un premier niveau de résistance. Si on break cette résistance, on pourrait venir chercher la suivante. Donc là, je suis en vue jour. Donc c'est la résistance en vue jour qui se trouve à 12,389. Et si on break ce niveau clé, ça nous permettrait d'aller chercher le dernier point haut ici, je le rappelle, celui-là je vous l'avais donné tout à l'heure, à 13,155, voire même le dernier pic de liquidité à 13,844. Donc là, on est en train pour l'instant de vivre un momentum qui est plutôt bullish. Du côté du RSI, alors attendez, je me remets juste rapidement en vue hebdomadaire, j'ai oublié d'en parler de ce RSI, mais regardez ça. En vue hebdomadaire, on a un RSI qui est à 67. Donc ça veut dire que là, il y a de la force quand même, il y a encore de la place pour pousser. En général, on commence à imaginer un retracement quand on est aux alentours de 80, 90. Et regardez ça, là on a eu le pic qui avait été fait et le RSI était à combien? Eh bien regardez ça, à 92. RSI à 92, boum, signal de vente, ça crache. On est revenu chercher ici, du côté du RSI, quand même une certaine neutralité. Bon, un tout petit peu plus, on a été chercher les 56, donc c'est un tout petit peu plus que la neutralité. Mais tout de même, c'est vraiment très très bien comme retracement. Et là, derrière, on a trouvé rebond et on se relance. Il faut tout de même noter que en vue long terme, donc en vue hebdomadaire, on est parfaitement soutenu par le ruban de moyenne mobile. Donc là, on est revenu le retester une nouvelle fois. Ça tient parfaitement, c'est une zone de support. Et il faut aussi noter que en vue jour, eh bien là, c'est exactement pareil. Ici, quand on était entre le 25 avril et ici, donc le 3 mai, on était sous le ruban de moyenne mobile. Et là, on a réussi à regagner ce ruban. Vous le voyez ici, on a réussi à récupérer ce ruban, plus le double bottom qui est là. Ça nous a permis d'avoir une belle petite poussée haussière. Est-ce que la poussée haussière est terminée? Pour l'instant, oui, tant qu'on est sous les zones de résistance données. Est-ce que ça peut continuer de monter? Oui, si on break les résistances. Par contre, toujours surveiller ce que fait le Bitcoin, parce que je rappelle qu'à la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. C'est pour ça d'ailleurs que moi, tous les matins, je vous analyse le Bitcoin. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent recevoir mes analyses et toutes mes informations, n'oubliez pas de venir me suivre sur mon Twitter officiel. Ça vous permet de recevoir toutes mes actualités, toutes mes news et tout ce qu'il faut savoir. Bref, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de lâcher des likes et des commentaires. Ça permet à ma chaîne YouTube d'être mieux référencée. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et je vous dis peut-être à ce soir ou à demain matin pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!